Clément, il y a une réception importante d'Agen après la déception face à Provence Rugby. Comment il s'est passé cette semaine? Comment il s'est organisé? Est-ce que vous avez revu des choses? Est-ce que vous avez essayé de vous remobiliser ou c'est toujours pareil? Non, bien sûr, ouais, comme tu as dit, il y a eu de la frustration après ce match. Surtout dans les conditions dans lesquelles on a perdu, où il y a, je pense, quelques décisions qui ont été un peu à revoir. Mais bon, voilà, nous on est revenu dimanche avec la banane. Il n'y a rien qui a changé de notre niveau. On a fait une grosse semaine de travail pour la réception d'Agen. On sait que recevoir 2 fois d'affilée, c'est compliqué. Mais voilà, d'un point de vue de l'état d'esprit et du comportement des mecs, il y a eu 0 changement. On est arrivé dimanche, on a travaillé comme toutes les semaines avec Agen en ligne de mire et voilà, on a fait une grosse semaine pour cette réception de demain. Un peu de colère aussi certainement. Bien sûr, un peu de colère, voilà, un peu de frustration, mais tout ça, il faut tout ça a été mis en place pour qu'on puisse bien travailler cette semaine, pour que le match de demain, effectivement, on puisse gérer cette colère et cette frustration pour accomplir ce match et bien finir ce bloc. Est-ce que dans cette phase où tout vous réussissait, tout allait bien, il y a eu entre guillemets inconsciemment un peu de suffisance qui a fait que vous oubliez de prendre les points peut-être quand il fallait les prendre? Ça, c'est des faits de jeu. Il y a des leaders qui sont responsables pour prendre les décisions au bon moment. C'est vrai qu'aujourd'hui, on produit un rugby qui permet de déplacer le ballon et qui permet de jouer. Voilà, on s'appuie sur nos forces. Bon, effectivement, le week-end dernier, il y a certains points où ça a moins fonctionné que d'autres week-ends. Mais je pense qu'il faut rester sur les bases solides qui fonctionnent pour nous en ce moment, c'est-à-dire voilà, cette volonté de vouloir déplacer le ballon, cette volonté d'être toujours dans l'avancée, de vouloir avoir ce lien entre les avants et les 3/4. Et voilà, même s'il y a eu des points qui n'ont pas fonctionné le week-end dernier, on a quand même retrouvé ce lien qui a toujours été présent depuis le début de saison entre les avants et les 3/4. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre, c'est quelque chose qu'il faut continuer à pérenniser sur le fil du championnat et ça continuera demain. Je pensais plus aux pénalités, peut-être il y a 4-5 matchs, vous les auriez pris parce que c'est ce qui avait lancé la machine. Non, justement, il y a 4-5 matchs, ces pénalités-là, on les jouait, on ne les prenait pas, donc on a fait comme c'est d'habitude. Donc oui, avec des si on refait le monde, voilà, on n'a pas pris les pénalités, voilà, c'est des faits de jeu. Il faut rester concentré sur notre jeu et pas s'éterniser sur si on avait fait ça ou si on a fait ça. Voilà, aujourd'hui, les conditions, c'est que on a la réception d'Agen demain. Voilà, bien sûr, on est frustré d'avoir perdu à la maison d'un point à la 4e. Maintenant, il faut basculer sur ce match de demain et continuer à faire défiler notre jeu qui est celui qui est depuis des mois. Vous avez discuté entre vous, qu'est-ce que vous êtes dit? Par rapport au bon match, par rapport à celui qui arrive, par rapport à celui qui est passé. Par rapport au match d'Agen, mais voilà, bien sûr, on est, comme je disais, on est un peu frustré de cette dynamique qui n'est pas coupée. Mais bon, voilà, tu perds d'un point à la maison devant ton public, où il y avait vraiment du monde en plus le week-end dernier. J'espère qu'il y en aura tout autant demain. Mais voilà, toute la semaine, on a bossé sur ces points qui auraient pu nous porter préjudice. Maintenant, voilà, c'est continuer à rester dans notre axe de travail, continuer à travailler ensemble pour pouvoir faire un gros match demain face à cette équipe à Genèse. Tu connais Sandra, il doit y avoir beaucoup d'envie. Tu es de retour dans ce groupe, tu as envie d'amener des choses, j'imagine. Ouais, beaucoup d'envie, beaucoup de volonté. Voilà, j'ai eu ces petits pépins physiques qui m'ont empêché d'être sur la continuité depuis le début de saison. Maintenant, voilà, je réintègre le groupe, très content, très satisfait, avec beaucoup de volonté de vouloir apporter à l'équipe collectivement et individuellement. Ouais, donc j'ai hâte d'être à demain. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît parce que tu l'as vécu un peu d'extérieur, qu'est-ce qui te plaît dans ce groupe, dans ce jeu? Voilà, comme tu dis, c'est le fait de déplacer ce ballon, c'est énorme parce que on peut jouer après tout le monde. On a une charnière qui envoie du jeu depuis le début de saison. Voilà, on a des 3/4 qui proposent des choses, qui veulent mettre de la vitesse au ballon et au jeu. Donc nous les avants, on a juste à se mettre au diapason et à suivre. Et ça c'est énorme parce que du coup nous-mêmes les avants on peut jouer après eux. Et il y a ce lien entre les avants et les 3/4 qui nous permet d'être sans arrêt dans l'avancée. Et ça c'est énorme quand tu peux jouer sans arrêt pendant 80 minutes et toucher le ballon sur chaque action. Il n'y a rien de mieux, quoi. Donc, non, c'est vraiment bien cette année de vouloir déplacer le ballon, on produit du jeu. Et comme je dis, voilà, il ne faut pas s'arrêter sur quelques décisions qui ont été prises la semaine dernière qui n'ont peut-être pas été les bonnes. Voilà, il faut continuer à rester confiant et à faire confiance à ce projet de jeu qui pour moi est le bon. Donc voilà, continuer dans cet état d'esprit-là. Qu'est-ce que tu penses de l'adversaire de demain? Comment tu vois la rencontre? Agen, mais ça va être voilà, c'est une équipe qui eux ont besoin de points. Voilà, nous on a besoin de se conforter dans ce top 6 qui plus est qu'on est sur une défaite à la maison, qu'on a envie vite de rattraper le tir. Agen, voilà, pour eux, c'est l'opportunité de venir nous taper à la maison.
clairement. Donc voilà, bien finir la semaine d'entraînement avec cette mise en place aujourd'hui. Voilà, demain, on sait qu'on a un gros combat qui nous attend, mais tous les week-ends, on a des gros combats qui nous attendent, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Il suffit voilà, de prendre le train en marche et de continuer à faire ce qu'on fait pour les faire déjouer, pour gagner demain. Il y a une conquête installé quand même dans ce top 6. Vous êtes bien installé dans ce top 6, parce que vous avez quand même une marge de points par rapport au 7e qui est quand même assez Oui, mais voilà, si on peut encore engranger des points, tout ce qui est à prendre, on le prendra. Et on veut bien finir ce bloc pour pouvoir partir après une semaine sans match, pouvoir reposer l'esprit, mais ça passera obligatoirement par une victoire demain pour pouvoir, voilà, comme tu dis, un petit fauteuil de points en avance par rapport au 7e. Un mot sur la conquête, hein, globalement, cette amélioration, ta petit, sensible, tu l'aperçois toi aussi au fur et à mesure? Exactement, on a une conquête voilà, aujourd'hui qui est dominatrice, il faut le dire. Aujourd'hui, les équipes essaient de nous mettre à mal par rapport à ça. C'est pour ça que on aimerait bien continuer à essayer de remarquer sur des ballons portés, chose qu'on n'arrive plus à faire parce que les équipes nous attendent là-dessus, parce qu'on est conquérant depuis quelques temps. Mais bon, ça a toujours été l'identité de Béziers, ça d'être conquérant sur le vide de devant, de vouloir mettre les équipes adverses au mal avec ces ballons portés, avec ce jeu d'avant. Voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous réussit bien parce que, comme je t'ai dit, on a des mecs qui sont costauds, on a des mecs qui savent jouer au ballon maintenant avec le lien qu'on a avec les trois quarts. Et il faut continuer à progresser là-dessus, à être attention sur ces détails qui sont importants. Et le jeu d'avant ne fera que progresser au fil des matchs. Stratégiquement aussi, ça sera important parce que c'est peut-être ce qui vous a un peu manqué, c'est-à-dire des fois insister trop dans le secteur et pas changer ce qui était votre force jusqu'à présent. Exactement. Cette capacité d'adaptation, il faut peut-être la retrouver aussi. Exactement. Voilà, aujourd'hui, il faut être capable d'être pragmatique sur ces temps de jeu-là, arriver à faire des ballons portés quand c'est le moment d'en faire et surtout à décider de déplacer les ballons sur d'autres moments. C'est vrai que de temps en temps, on veut abuser de notre confiance sur des points qui sont forts pour nous. C'est-à-dire voilà, les ballons portés, la conquête. Donc voilà, aujourd'hui, il faut arriver à trouver un petit peu cette alternance entre garder le ballon pour nous, les écarter pour faire des temps de jeu. Voilà, c'est une alternance qu'on veut essayer de trouver et que j'en suis sûr va se faire. J'en ai un autre moment charnière de ce premier mois de l'année, qui arrive juste après une petite défaite. Comment vous avez senti les joueurs cette semaine? Ouais, forcément déçu, surtout avec le scénario du match, d'avoir perdu dans les arrêts de jeu. Mais pas déçu, mais pas marqué, envie d'en découdre rapidement et de passer à autre chose. Voilà, aujourd'hui, rapidement, on s'est focalisé sur le match d'Agen. Voilà, Pierre a beaucoup parlé de ce match d'Agen qui est le dernier match du bloc et qui est important face à une équipe, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais qui a besoin de points et qui va venir ici pour nous faire la guerre en se disant qu'on est peut-être dans le doute. Et voilà, donc c'est un match qui va être, oui, effectivement, charnière. Et vous n'êtes pas dans le doute? Non, pas du tout. Non, le scénario du match a fait que cette équipe de Provence a remporté. Voilà, là, dans les arrêts de jeu, encore une fois, si on avait gagné 17 à 11, ça aurait été la même analyse, hein, je veux dire, sur le contenu du match. Je crois que cette année, on produit beaucoup de jeux. C'est la volonté de Pierre et de son projet de jeu. Donc, non, on se focalise maintenant sur Agen. Tu dis que... Demain, il va falloir mettre l'accent sur quoi par rapport à l'adversaire? Demain, on va mettre l'accent déjà sur le fait qu'on est chez nous, qu'on a perdu un match à domicile le week-end dernier, qu'on va jouer devant un public qui est de plus en plus nombreux. Et il va falloir qu'on mette toujours pareil. On dit c'était le même il y a 50 ans, ça sera le même dans 50 ans. Hein. C'est-à-dire qu'il va falloir être bon sur les phases de conquête, la touche, la mêlée, les rucks. Voilà, et puis après être capable de multiplier les temps de jeu si on peut. Et voilà, et aujourd'hui avoir une grosse défense, je crois que c'est ce qui a fait l'ADN de cette équipe depuis le début de la saison. C'est l'ADN de Pierre et demain on espère être présent sur tout ça. Qu'est-ce que vous avez dit de particulier aux joueurs? Ouais, pas grand chose en fait. On a basculé rapidement sur le match d'Agen, donc sur la stratégie du match d'Agen, avec ces semaines qui sont quand même assez courtes. Donc non, on s'est de suite focalisé sur les Agenais qui sortent d'un déplacement où ils ont pris beaucoup de points à 10 minutes de la fin, Mont-de-Marsan, où ils ont vraiment existé pendant 65 minutes. Et puis derrière, un match qu'ils ont su gagner contre Aurillac, donc dans les dernières secondes. Donc c'est une équipe qui va venir vraiment pour essayer de faire les coups chez nous, encore une fois, et en profitant peut-être de ce qu'ils pensent être un doute dans notre esprit.
va falloir être méfiant. À ça, méfiant, on l'est toujours. Je crois que Pierre dit souvent aux joueurs qu'il faut avoir de l'ambition, mais beaucoup d'humilité. Oui, méfiant, on l'est. Méfiant, on l'est. Du coup, Pierre va certainement avoir une grosse suspension. Comment tu trouves sa place? Comment tu trouves ta place, toi, qui risque de rempiler pour quelques matchs? Qu'est-ce que tu apportes dans le discours, dans le contenu? Est-ce que tu as des choses à... Moi, je suis là pour faire passer les idées de Pierre. Je suis là pour transmettre aux joueurs ces expressions. Voilà, et je suis là surtout pour essayer de faire que ça se passe bien et surtout que son absence ne soit pas trop préjudiciable à l'équipe. Voilà, parce que ça va être quand même un gros manque pour les joueurs de ne plus l'avoir au bord du terrain. Donc voilà, je vais essayer de compenser ça avec mes modestes moyens, et tout en essayant d'apporter quelque chose, notamment sur le bord du terrain, comme il le fait lui, voilà, mais avec ma personnalité. Avec ton petit recul depuis que tu es arrivé au club, est-ce que tout ce qui s'est passé, le contexte, tout ce monde, etc., est-ce que ça n'a pas porté, pas préjudice en tout cas, mais est-ce que ça n'a pas perturbé un petit peu la préparation sur son Ajax? Non, sincèrement, je pense pas. Je pense que c'était plutôt, on a pris ça tous comme... C'était un grand moment de bonheur quand le public nous a attendus, on est descendu. Non, franchement, c'est plutôt une communion entre le public et nous. Et c'est vrai que la fin du match fait que la fête a été gâchée et on n'a plus envie qu'elle soit gâchée. Agen qui gagne à la fin du match contre Aurillac, une équipe qui va arriver avec ce genre de disposition. Comment tu l'as juste quitté Agen qui est un petit peu déçu en début de saison? Après, ils ont une histoire cette année un peu compliquée, avec à l'intersaison une reprise avortée, un recrutement qui n'a pas été fait comme il aurait dû l'être, la démission de leur entraîneur, manager, Bernard Gouta, pour qui j'ai une pensée aujourd'hui, parce que c'est quelqu'un de bien. Ils ont une saison perturbée, mais quand on regarde sur le papier, quand on regarde leur budget, quand on regarde les joueurs qu'ils ont, ils n'ont rien à faire là où ils sont. Donc nous on le sait. Et on sait très bien qu'ils vont se réveiller. Voilà, donc il ne faut pas qu'ils se réveillent demain soir chez nous, ça c'est une certitude. La clé, ce sera quoi? Bon, la clé, comme je disais tout à l'heure, c'est un gros combat, ça va être un gros combat, c'est une phase de combat, la conquête, la touche, la mêlée, les rucks, être bon là-dedans et être précis quand on arrive près des lignes. Ce qu'a rappelé Pierre tout au long de la semaine. Une bonne série, ça a toujours une fin, avec ça arrive, et ça met toujours un petit coup sur la tête. Comment faire pour qu'il ne soit pas trop gros, justement? Ouais, sincèrement, c'est vous qui parlez d'un coup sur la tête, nous on ne l'a pas pris comme ça. On préfère avoir des séries de 6 victoires que de 6 défaites. Croyez-moi que 6 défaites d'affilée, c'est compliqué de s'en remettre. 6 victoires, je crois qu'on a fait ce qu'on avait à faire, on n'a pas de regrets. Aujourd'hui, on a cette série qui a pris fin. Voilà, de toute façon, toutes les séries prennent fin un jour. Donc, sincèrement, c'est pas du tout un coup sur la tête. On va demain soir remettre les choses dans l'ordre et repartir de là. C'est un match qui est important pour repartir demain soir et après avec une semaine de trêve bien méritée, je pense.